Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième vidéo sur ma chaîne, j'espère que ça vous plaira. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour mes premiers favoris, donc en tout cas j'espère que ça vous plaira, comme ça vous verrez un petit peu les produits que j'utilise, donc c'est parti. On va commencer avec le teint. On commence avec cet anti-cerne haute couvrance de chez Sephora que j'ai vraiment énormément adoré ce mois-ci. Il est vraiment topissime. Moi j'ai la teinte 20 crème, vous avez quand même pas mal de teintes. Moi je me suis renseignée chez Sephora pour savoir laquelle était la mieux pour ma carnation. Franchement je l'aime vraiment énormément, comme ils le disent sur le packaging, il a un fini naturel. Il est vraiment hyper modulable et je l'aime vraiment énormément. Je trouve qu'il a camouflé pas mal de mes imperfections et avec un beauty blender, si vous voulez un peu plus de couvrance, c'est parfait. Et en parlant de Beauty Blender, ça fait pas longtemps que je l'ai parce qu'avant j'avais une éponge de chez Yves Rocher qui était pas très bien. Je me le suis pris il y a quelques temps de ça et franchement il est sale, je suis désolée mais ça montre que je l'utilise. Et franchement il est dans mes favoris du mois parce que ça a rien à voir avec les autres éponges, il est vraiment parfait. On continue avec le teint, avec cette poudre de chez MAC que j'ai vraiment énormément adorée. Je trouve qu'elle matifie hyper bien, donc c'est la Blue Powder de chez MAC. Et pour celles que ça intéresse, j'ai la teinte Medium Dark. On continue avec ce blush là que j'aime vraiment énormément, que j'ai porté pratiquement tout ce mois-ci. Et il vient de chez Kiko, la collection, je sais pas si c'est celle-ci mais je crois que c'est la collection Blendy Wive. Si vous en avez un de cette collection là, n'hésitez pas à me dire si c'est ça ou pas parce que je voudrais pas me tromper. Et j'ai la teinte 01. Donc voici comment il se présente. Comme vous pouvez le voir, il a deux couleurs. Vous avez une couleur un peu plus pêche, un peu abricot, et l'autre un peu plus rosé, un peu plus intense. Je trouve qu'il ressort un peu plus fade à la caméra. Je trouve que la caméra a tendance à un peu... je trouve que les couleurs sont un peu plus fades, mais en vrai il est vraiment hyper peps. Je l'aime vraiment énormément. Bien sûr il faut le doser avec parcimonie parce qu'autrement vous allez avoir des grosses traces rouges sur les joues. Mais franchement il est hyper joli, je trouve qu'il a une bonne mine, etc. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Bizarrement ce mois-ci j'ai pas d'highlighter à vous présenter parce que j'en ai pas énormément mis ce mois-ci. Pourtant le printemps est revenu, j'aime vraiment énormément ça l'highlighter, mais bon, ce mois-ci j'en ai pas à vous présenter. Maintenant c'est parti pour les yeux. En premier j'ai ce mascara là à vous présenter de chez Too Faced qui est le Better Than Sex, je pense que vous le connaissez, il est hyper connu. Mais celui-ci c'est la version waterproof mascara. Franchement le packaging ils ont hyper bien réussi, après Too Faced on a l'habitude. Comme vous pouvez le voir il est bleu avec des micro gouttes de pluie dessus, je trouve ça hyper bien fait, c'est hyper réaliste. Et en plus de ça justement les gouttes de pluie ça favorise la prise en main. Donc ça change vraiment rien avec l'autre à part que justement il est résistible à l'eau et franchement ça m'a vraiment hyper surpris. Donc ils sont au même prix, waterproof ou non, c'est pareil et franchement je l'adore. Ensuite on continue avec cette palette là que j'ai énormément appréciée ce mois-ci, c'est la Natural Haze de Too Faced que j'aime vraiment beaucoup. Rien que son packaging il est juste, franchement il est juste hyper joli quoi, j'aime vraiment beaucoup, c'est hyper pratique étant donné que c'est métallique et ça pour partir en voyage ou un week-end c'est top. J'ai beaucoup hésité entre la mat, entre la boudoir et celle-ci, mais à la fin j'ai pris celle-ci car c'est un peu plus mes couleurs. Comme vous pouvez le voir ça reste des tons neutres, des tons chauds, je l'aime vraiment énormément. Donc ici vous avez un petit kit, vous avez 3 tutos, je les ai pas encore réalisés, je sais pas si je vais les faire mais bon pour le moment je le laisse. Et juste en dessous vous avez un miroir, vraiment une palette hyper jolie à amener en week-end ou des choses comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'ai un col noir à vous présenter, je sais c'est un peu dans les ordres, je suis désolée. Donc c'est un col noir pour la muqueuse tout simplement, c'est le col et contour de chez Bourjois qui tient 16 heures et en un seul trait il se promet vraiment très intense. J'arrivais pas à trouver mon mot, donc il se promet intense en un seul trait, donc c'est un noir comme vous pouvez le voir et franchement il est juste topissime. Franchement je l'adore, je sais que pour moi vu que étant donné que j'ai quand même des petits yeux c'est pas le meilleur des choix que je peux faire mettre du col dans la muqueuse, mais j'en mets juste en haut tout simplement comme ça va permettre à ce que mon mascara apparaisse un peu plus noir justement. Donc je vais pas mettre en bas parce qu'autrement ça va encore plus me fermer l'œil, mais franchement c'est un hyper bon col noir si vous en cherchez un. Et en plus de ça vous avez un taille crayon intégré juste au bout et ça c'est hyper pratique. La dernière chose que j'ai à vous présenter pour les yeux c'est un liner et c'est le liner feutre encore une fois de chez Bourjois que j'aime vraiment je l'aime vraiment beaucoup. C'est le liner feutre ultra black de chez Bourjois qui se présente comme ceci. Si comme moi vous n'êtes pas trop à l'aise pour l'eyeliner, je vous conseille vraiment ceux qui sont sous forme de feutre parce que justement ils sont vraiment topissimes, je les trouve vraiment bien et c'est plus facile d'application.
Donc voilà comment se présente la mine. Franchement, je vous promets que votre trait va être vraiment noir intense. Ça va être vraiment bien au niveau, franchement, pour faire le trait, ça va être vraiment hyper bien. Vous pouvez faire des traits fins comme épais et il est juste topissime. Donc voilà, c'est terminé pour les yeux. C'est parti pour les lèvres. Donc pour les lèvres, j'ai 3 rouges à lèvres à vous présenter. On commence avec celui-ci qui est le Free et Spirit Lips et Cheek de chez Kiko, je vais arriver à prononcer. C'est de la nouvelle collection Wanderlust de chez Kiko, j'ai la teinte 106 et en fait c'est un gros crayon comme vous pouvez le voir qui va permettre de faire soit les lèvres soit les joues. Moi personnellement j'utilise que sous forme de rouge à lèvres parce que les joues voilà ça m'intéresse pas plus que ça, mais après c'est à vous de voir. Je vous ai fait un swatch, comme vous pouvez le voir, franchement la couleur est vraiment hyper jolie pour le printemps qui est revenu. Moi je l'aime vraiment beaucoup, franchement il est hyper agréable sur les lèvres. Il a un fini semi-mat je trouve et franchement pour un effet semi-mat c'est hyper crémeux, hyper confortable. Même si le crayon comme vous pouvez le voir a une assez grande mine, vous avez quand même le taille crayon qui est fourni avec. À chaque fois que vous achetez un crayon vous avez donc ceci offert, donc le taille crayon comme je vous le disais. Moi j'en avais 2 étant donné que j'avais 2 crayons que j'ai achetés et franchement c'est vraiment pas mal pour le tailler. Même comme je vous disais, même si la mine est grosse, vous pouvez quand même faire le contour des lèvres avec, même si c'est hyper difficile. Je vous conseille quand même d'acheter un crayon à lèvres vraiment exprès pour ça, de la couleur du gros crayon. Enfin en fait j'espère que vous m'avez compris. Donc voilà. Maintenant je vais vous montrer les 2 rouges à lèvres de chez MAC que j'ai vraiment beaucoup porté. Ils ont tous les deux un fini mat, donc celui-ci c'est le Please Me. Donc voici comment il se présente, c'est tout simplement donc un fini mat, il est vraiment hyper joli, je l'aime vraiment beaucoup. Donc comme vous pouvez le voir c'est un peu un vieux rose avec des sous-tons un peu corail et c'est pour ça que pour ces temps-ci je l'aime vraiment beaucoup, il est vraiment sublime. Donc il est juste ici et franchement il est vraiment hyper joli, j'aime vraiment beaucoup, le fini mat est vraiment là et même si c'est mat je le trouve quand même pas assez asséchant que ça donc franchement il est top. Et le deuxième MAC, donc pareil c'est sous forme d'un fini mat et c'est la teinte mer. Donc celui-ci ça fait moins longtemps que je l'ai donc du coup il est genre il m'en reste un peu plus, il est moins entamé. Franchement il est hyper joli également, je trouve que c'est un bois de rose qui va tirer un peu vers le marron en fait un petit peu et franchement je le trouve hyper joli aussi à porter. Même si c'est pas trop la saison, bah franchement je l'adore. Donc voilà pour le mer, je vais vous faire le swatch. Donc il est juste tout en dessous des autres, donc c'est juste celui-ci. Il est vraiment hyper joli, je l'aime vraiment beaucoup. Pareil, même si c'est un fini mat, il est pas si asséchant que ça, donc franchement ils sont vraiment bien. Donc voilà, maintenant on va passer aux produits soins. On commence à ces produits soins avec ce beurre corporel qui vient de chez The Body Shop que j'aime vraiment beaucoup. Il est sous forme de 50 ml et c'est celui-là à la mangue. Donc là je vais vous parler de celui-ci mais franchement en général les beurres corporels de chez The Body Shop je suis jamais déçue. Ils sont vraiment bien, par contre je voulais vous montrer quelque chose. Donc comme vous pouvez le voir j'ai 2 beurres corporels, j'en ai un sous forme donc un à la noix de coco et l'autre à la mangue, je vais vous montrer les 2 textures. Donc à ma droite vous avez celui-là à la mangue et à ma gauche vous avez celui-là à la noix de coco. Et comme vous pouvez le voir ce sont tous les deux le même format sauf que c'est pas la même senteur. Et comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous verrez bien la caméra mais la noix de coco est beaucoup plus compacte et beaucoup plus dense que la mangue. Donc voilà, suivant les senteurs la texture n'est pas la même. Je trouve ça un peu dommage parce que ça se dit être la même chose et en fin de compte c'est pas la même chose. Donc voilà, c'était un petit détail mais je voulais quand même vous le préciser. Voilà, malgré ça, ça reste quand même de très bons beurres corporels. Ils sont quand même vraiment hydratants. Je les aime vraiment beaucoup. Ils hydratent vraiment bien. Je trouve que le lendemain, on a quand même une légère senteur. C'est vraiment très léger, mais voilà, on a quand même une bonne senteur. Ils sont bien hydratants et c'est le principal. Après j'ai ce DOP là, donc c'est de la gamme douche crème douceur d'enfance au parfum de l'authentique Madeleine. Franchement il est juste, enfin il sent hyper bon, je pense que tout le monde le connaît, enfin il est quand même assez connu. Franchement je l'aime vraiment énormément, c'est pas le meilleur pour ma peau encore une fois, mais l'odeur est juste divine. Donc voilà c'est tout, maintenant on va passer aux produits capillaires et ce sera terminé. Donc en premier j'ai quelque chose que je fais maintenant depuis pas mal de temps. En premier j'ai ce shampoing là qui vient de chez Ossie qui est le Lucius Long, donc le shampoing donc douceur soyeuse de 300 ml. Franchement je l'ai adoré, il est vraiment bien, j'ai vraiment beaucoup, je trouve que mes cheveux sont un peu plus doux etc. et voilà, je l'aime bien.
Et celui-ci, je pense que vous le connaissez, c'est le 3 minutes miracle reconstructeur de chez Ossi, pardon. Donc celui-là, c'est sous 250 ml. Là, par contre, je trouve que vraiment mes cheveux sont plus brillants et surtout, ils sont beaucoup plus réparés. Je trouve que les pointes sont beaucoup moins fourchues et ça, franchement, j'ai énormément apprécié. Ensuite, ce que j'avais également dans mes favoris, mais je l'ai laissé dans ma douche, donc je suis désolée, c'était également le vinaigre de rinçage de chez Yves Rocher, qui est pour faire briller les cheveux, qui sent la framboise. Je vous mettrai une photo quelque part par là, vous voyez un petit peu le visuel. Franchement, il sent hyper bon et je trouve que mes cheveux sont 10 fois plus brillants avec ce produit-là. Donc voilà, je voulais quand même le préciser et le mettre dans cette vidéo. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire le type de vidéo que vous voulez. Je vous laisse et je vous fais tous de très gros bisous. À très bientôt.